Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans votre chaîne Senfoot 99 pour parler de mercato, des transferts, arrivées et départs, des compos d'équipe, en fait de tout ce qui concerne le football mondial. On va commencer aujourd'hui par les entraînements du Real Madrid. Donc le Real Madrid a effectué des séances d'entraînement aujourd'hui. On voit Ferland Mendy qui est de retour à l'entraînement. On voit aussi Jude Bellingham, le prodige anglais. On voit aussi Kylian Mbappé, la recrue phare du Real Madrid. Donc on le voit jongler. Il était attendu depuis plusieurs saisons. Ça y est, c'est fait. Il est dans le camp d'entraînement du Real Madrid. Voici les autres. Camavinga et aussi David Alaba sont aussi présents. Voici les 3 maillots du Real Madrid. Le Real Madrid aura ses 3 maillots pour la saison prochaine. Donc il peut y avoir aussi un 4e maillot. On a le blanc qui est la couleur traditionnelle. On a aussi couleur soit gris ou bien noir, je ne sais pas, mais ça ressemble à du gris. Il y a aussi la couleur orange. Donc ce sont de jolis maillots. On va basculer maintenant sur Arsenal. Mikel Arteta qui revoit ses plans. Il a l'intention de remporter enfin la première ligue. On voit ici bien Mikel Arteta progresse. Donc depuis son arrivée en 2020-2021, il occupait la 5e position. Il a progressé 5e position la saison suivante. Ensuite la saison 2022-2023, il est en seconde position. Même chose pour 2023-2024. Il veut remporter le championnat anglais en 2024-2025. Il est temps pour lui de remporter ce trophée. Avec son équipe qui sont à la rage, Gabriel Magalhaes qui est un défenseur très talentueux avec ses copains, donc qui est en rage. Donc ils veulent remporter enfin ce titre de champion. Toujours avec Arsenal, Mikel Merino n'a pas été inclus dans l'équipe de la Real Sociedad pour le match plus tard, ce qui pourrait signifier un départ imminent. Après avoir rejeté l'Atlético Madrid, le transfert du milieu de terrain à Arsenal est maintenant plus proche que jamais. Mikel Merino pense qu'Arsenal est le projet parfait pour lui. On bascule maintenant sur l'Olympique de Marseille. C'est officiel, Geoffrey Delange est olympien. Joyeux anniversaire à Chancel Mbemba qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Donc Chancel Mbemba souhaite se faire licencier afin de disposer de l'offre colossale d'Al-Shabaab. L'OM compte lui faire aucun cadeau. À moins d'un transfert, le club le laissera toute la saison en réserve. Chancel Mbemba verra pas se faire cadeau par l'Olympique de Marseille. Ils ne vont pas le laisser partir comme il le souhaite. Toujours avec l'Olympique de Marseille qui peut avoir une attaque de feu avec Youssoufa Moukoko, Eliwayi et Mason Greenwood. Donc l'OM considérerait que Moukoko n'est pas un neuf selon Orinbia. Il pourrait être associé avec Eliwayi. L'Olympique de Marseille qui est très actif lors de ce mercato est toujours en pourparlers avec Eliwayi de Lens et Youssoufa Moukoko de Dortmund. L'OM considère que Youssoufa Moukoko pouvait être aligné avec Eliwayi au fond de l'attaque, accompagné de Mason Greenwood ou bien d'Edin Ketia. Edin Ketia reste sur la table après qu'Arsenal soit prêt à discuter à nouveau des termes de l'accord après que l'offre ait été rejetée la semaine dernière. Les dirigeants olympiens réfléchissent. Toujours avec l'Olympique de Marseille, Petrovic a été proposé par Chelsea mais l'OM n'a pas souhaité donner suite. Donc voici les dossiers qui ont été étudiés par l'OM au poste de gardien de but. Marcin Bulka, Kepa Arrizabalaga, Brice Samba, Ilan Meslier, Philippe Jorgensen, Alvaro Valles, Timo Wellenreuther. On va basculer maintenant vers l'FC Barcelone. Juan Laporta va essayer personnellement de convaincre Nico Williams de rejoindre le Barça. Selon les derniers rapports de sport, le président Blaugrana est prêt à prendre les choses en main et à gérer personnellement les négociations avec l'Athletic Bilbao. Cela pourrait être un rôle clé pour atterrir l'ailier espagnol au Camp Nou. Dani Olmo a passé sa visite médicale avec le Barça. La présentation de Dani Olmo en tant que joueur du Barça a été reportée pour des raisons inconnues. Donc Dani Olmo n'a pas été signé pour être un ailier gauche selon le FC Barcelone. Voici à quoi ressemblera le maillot extérieur de Manchester City. Donc joli maillot. On va basculer vers l'Atlético Madrid qui vient de signer Julián Álvarez. Donc Julián Álvarez, l'ancien joueur de Manchester City,
City, un attaquant qui marque beaucoup et qui fait beaucoup de passes décisives, qui est toujours décisif, est une belle recrue pour l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid a déboursé une somme de 90 millions d'euros pour s'attacher au service de Julián Álvarez. Au niveau des défenseurs, pour les grands clubs, on va commencer par le Real Madrid. Donc, on aura une défense de Real Madrid composée de Ferland Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal, Lucas Vázquez, Vallejo, Alaba et Franck Garcia. Donc, une défense vraiment redoutable. Et pour Manchester City, Vardiol, Akanji, Ruben Dias, Walker, Rico Lewis, Stones, Ake. Et au niveau du Barça, on a Cancelo s'il revient ou bien s'il est de nouveau prêté. Donc Pau Cubarsí, Araujo, Koundé, Hector Ford, Christensen, Inigo Martinez et Balde. Et pour le Paris Saint-Germain, on a Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Marquinhos, Hakimi, Mukiele, Skriniar, Beraldo et Bernat, s'il n'y a pas de nouveaux arrivés. Donc au niveau de Arsenal, qui a recruté récemment Calafiori avec Gabriel, Saliba, White, Tomiyasu, Timber, Kivior et Zinchenko. Donc au niveau de la défense d'Arsenal, donc une belle défense. Voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Senfoot 99 pour ne rien manquer au niveau des transferts.